Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes de BLTV, merci de nous rejoindre pour le Grand Zoom. Vendredi 12 juillet 2026, l'actualité de ce jour est dominée par plusieurs sujets liés à la gouvernance, au développement local et à l'économie agricole. Au Bénin, le président Romuald Wadagni a précisé les missions assignées aux ministres conseillers, tandis que les autorités locales et les structures publiques multiplient les initiatives pour améliorer la gestion des espaces commerciaux et renforcer la résilience des villes face aux inondations. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Tout de suite, le sommet. Gouvernance, Romuald Wadagni clarifie la mission des ministres conseillers. Marché moderne, la mairie d'Abomey-Calavi et l'ANAGEM unissent leurs efforts pour mieux organiser le marché de Coco Kodji. Agriculture, le ministre Adinyet Mbloukou Gumbalan en tournée auprès des producteurs. La mairie de Cotonou mobilise les citoyens contre les inondations. Coupe du monde 2026, le Mexique au développement de ces titres. Gouvernance, Romuald Wadagni précise la mission des ministres conseillers. Le chef de l'État a tenu à clarifier le rôle des ministres conseillers dans le dispositif gouvernemental mettant fin à certaines ambiguïtés. Les ministres conseillers ne sont ni des agents de propagande politique ni des responsables de campagne électorale, contrairement à certaines rumeurs relayées sur les réseaux sociaux. Ils sont appelés à servir exclusivement le Bénin et l'ensemble des citoyens sans distinction de région, d'ethnie ou d'affiliation politique. Romuald Wadagni insiste sur la cohérence absolue entre les discours et les actions et demande à ses conseillers d'incarner cette exigence au quotidien. Une attention particulière doit être accordée aux populations les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, handicapées, les femmes enceintes et les enfants en situation de précarité. Les ministres conseillers ont pour mission de mieux faire comprendre les actions du gouvernement aux citoyens dans un langage simple et accessible. Ils ne représentent ni une région ni une communauté particulière, mais l'ensemble de la nation béninoise. L'objectif de cette nomination est de renforcer la proximité entre l'administration et les populations dans une logique de service public transparent et efficace. Marché moderne, la mairie d'Abomey-Calavi et l'ANAGEM cherchent des solutions pour Coco Kodji. Les autorités locales veulent mettre fin aux occupations anarchiques autour du nouveau marché de Coco Kodji, un dossier sensible. Le maire Nathanaël Coty a reçu une délégation de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM pour évoquer les difficultés rencontrées. Les installations sauvages observées aux abords du marché dégradent l'image du site et posent des problèmes de salubrité et de sécurité. Plusieurs initiatives sont en cours pour reloger les commerçantes sans emplacement fixe vers des zones dédiées à proximité. Alternative envisagée, l'ouverture progressive du marché de Godomé-Togudo afin d'absorber une partie de la demande excédentaire. Le marché de Coco Kodji affiche un taux moyen de recettes estimé à 85%, signe de sa bonne santé économique. Ambition affichée, garantit un environnement commercial mieux organisé, plus sécurisé et plus favorable aux activités économiques tant pour les commerçants que pour les clients. Les travaux d'aménagement des espaces de relogement devraient débuter avant la fin du mois de juillet. Agriculture, le ministre Adigneton Bloukou Gumbalan au contact des producteurs. Le ministre de l'Agriculture a entamé une tournée nationale de terrain pour renforcer le dialogue avec les acteurs du secteur. Première étape, visite d'un site de transformation du manioc à Panouillan dans le département des Collines où il a rencontré les producteurs et des transformatrices locales. Objectif, échanger directement avec les producteurs et les acteurs des différentes filières agricoles, coton, anacarde, manioc, riz, soja. Cap sur Parakou, plusieurs séances de travail sont prévues avec les responsables agricoles du nord du pays. Les préoccupations des producteurs seront examinées avant le démarrage de la prochaine campagne.
Filière Anacad, des rencontres avec les responsables de la Fédération nationale des producteurs d'Anacad sont également programmées. Des visites d'unités industrielles et de grandes plantations figurent au programme pour promouvoir l'agro-industrie locale. L'enjeu est de renforcer le dialogue entre le gouvernement et les professionnels du secteur agricole, premier employeur du pays, et accélérer la mise en œuvre des réformes. À Cotonou, la mairie mobilise les citoyens contre les inondations. Face aux risques liés aux fortes pluies récurrentes, la municipalité de Cotonou mise sur la participation citoyenne pour renforcer la résilience de la ville. Une rencontre a été organisée à l'intention des habitants des 7e au 13e arrondissements de la capitale économique, sur la thématique prévention des inondations, salubrité urbaine et résilience des villes face au changement climatique. Avec la participation des autorités traditionnelles, l'organisation de la société civile et cadres municipaux qui ont pris part aux échanges très constructifs. La mairie a exposé les aménagements réalisés pour faciliter l'évacuation des eaux pluviales, notamment le curage des caniveaux, la construction de bassins de rétention, etc. Les populations ont été invitées à préserver les ouvrages d'assainissement et à éviter le dépôt d'ordures dans les caniveaux. La mairie réaffirme sa volonté de promouvoir une gouvernance de proximité avec des réunions régulières dans chaque arrondissement. L'objectif est simple, bâtir une ville plus propre, plus résiliente et mieux préparée aux effets des changements climatiques pour protéger les habitants et leurs biens. Parlons sport à présent. Coupe du Monde 2026, le Mexique réussit son entrée face à l'Afrique du Sud. Le pays hôte a parfaitement lancé sa compétition lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026. Rapidement se relancer lors de sa prochaine sortie sous peine d'être éliminé dès le premier tour. Au Sénégal, un nouveau report dans l'affaire opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Le dossier judiciaire qui oppose l'homme d'affaires Mame Mbaye Niang au leader politique Ousmane Sonko continue de connaître des rebondissements. Le tribunal de grande instance de Dakar a renvoyé l'affaire au 22 juillet 2026, une décision qui prolonge l'incertitude judiciaire. Les avocats d'Ousmane Sonko ont demandé un délai supplémentaire pour préparer leur défense et convoquer des témoins. Un contentieux autour d'un bien immobilier de grande valeur situé à la cité Keur Gorgui dans les beaux quartiers de Dakar. Mame Mbaye Niang souhaite récupérer les dommages et intérêts accordés par la justice lors d'un précédent jugement qu'il estime non exécuté. Le plaignant évoque une mutation présumée frauduleuse du bien concerné qui aurait changé de propriétaire dans des conditions jugées irrégulières. Les différentes parties doivent compléter leurs arguments écrits avant la prochaine audition prévue à la fin du mois de juillet. Fait l'hiver de cette session, un meunier poursuivi pour violence sur un enfant à Abomey-Calavi. Une affaire de violence volontaire sur mineur a été examinée par la justice à Abomey-Calavi, suscitant l'indignation de l'opinion. Les faits se sont déroulés dans un moulin à maïs situé dans un quartier populaire d'Abomey-Calavi. Un enfant âgé d'environ 10 ans est accusé par le meunier d'avoir ramassé une pièce de 50 francs CFA trouvée par terre sur le lieu de travail. Le meunier lui aurait infligé plusieurs gifles violentes, puis l'aurait frappé au visage avec un objet contondant. La victime a subi un saignement important au niveau de l'œil. Elle a été transportée d'urgence au centre de santé d'Abomey-Calavi par des voisins. La mère de l'enfant a déposé une plainte au commissariat entraînant l'arrestation du meunier dans la foulée. Le prévenu a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Réquisition du parquet, 250 000 francs CFA d'amende pour violence volontaire sur mineur. Peine de prison, 12 mois d'emprisonnement assorti de sursis total pour tenir compte du casier judiciaire vierge du prévenu. Dommages et intérêts, 100 000 francs CFA réclamés par la partie civile pour le préjudice subi par l'enfant. D'acte du verdict, le tribunal rendra sa décision le 8 juillet prochain. Cette affaire illustre les dérives de certains adultes qui usent de violences disproportionnées contre des enfants pour des motifs futiles. Les violences sur mineurs sont sévèrement punies par la loi béninoise avec des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison ferme.
C'est la fin de cette session du Grand Zoom de BLTV, une actualité marquée par les clarifications apportées sur le rôle des ministres conseillers, les efforts engagés pour une meilleure organisation des marchés, les initiatives de prévention des inondations à Cotonou, la tournée de terrain du ministre de l'Agriculture auprès des producteurs ainsi que l'ouverture de la Coupe du Monde 2026. À l'international, la compétition a débuté sous les meilleurs auspices pour le Mexique, tandis que la justice sénégalaise poursuit l'examen du dossier immobilier opposant Mam Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de BLTV. Portez-vous bien et très bon week-end à vous.